Voyage inaugural avant d'accueillir les premiers passagers ce samedi. Le premier tronçon du train Maya entre en service, 473 km de rail pour relier la très touristique station balnéaire de Cancún à la ville coloniale de Campeche. À bord, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, il a mené le projet au pas de charge pendant 5 ans. C'est un chantier gigantesque. Nous n'exagérons pas en disant qu'il n'y a pas d'autres grands travaux de ce type dans le monde. Gigantesque aussi le coût de cette infrastructure. À terme, plus de 1500 km de rails. Le budget initial de 9 milliards de dollars a plus que triplé pour atteindre les 30 milliards. Objectif, désenclaver l'une des régions les plus pauvres du Mexique, faciliter les trajets des habitants, le transport de fret et développer encore davantage le tourisme dans cette zone réputée pour ses trésors archéologiques de la civilisation maya. Cela nous sera bénéfique. Les transports seront un peu plus rapides. Cela a affecté l'environnement, mais ça va vraiment aider. L'environnement, c'est le point noir de ce méga projet. La justice avait un temps suspendu les travaux. Un décret présidentiel leur a permis de reprendre. Les militants écologistes dénoncent un écocide. 3,5 millions d'arbres auraient été abattus. Une cicatrice au milieu de la jungle. La voie ferrée traverse la deuxième plus grande réserve forestière d'Amérique latine avec une biodiversité et des réserves d'eau douce exceptionnelles. Il porte atteinte au corridor biologique le plus important du Mexique et de l'Amérique après l'Amazonie. Il porte atteinte à l'aquifère la plus importante de la péninsule du Yucatan. Dans cette grotte souterraine située juste en dessous de la nouvelle ligne de chemin de fer, ces militants surveillent l'impact du chantier sur la qualité de l'eau avec des inquiétudes à long terme. Le train amène aussi avec lui des millions de personnes qui vont venir vivre ici et des centaines de nouveaux développements urbains. Un deuxième tronçon entre Campeche et Palenque est censé être inauguré fin décembre, les suivants le long de la mer des Caraïbes en février. Mais les travaux sont loin d'être achevés, l'objectif étant bien de terminer avant la présidentielle en juin.